Joël Dagosseri, qu'est-ce que tu en penses quand tu entends un ministre comme ça qui nous dit à la rentrée prochaine, débat sur l'immigration. Grand débat sur l'immigration. À chaque fois que je dois parler de Gérald Darmanin, je souffle. Donc presque. Tu souffres je ou tu souffles? Je souffle et je souffre. Donc vraiment, tellement ce ministre, je crois vraiment qu'il est vraiment dans une communication outrancière. Dans la mesure où le grand débat sur l'immigration, je peux te dire que ça fait des années qu'on l'a. Je ferais remonter ça aux années Sarkozy avec le ministère sur l'identité etc. Donc c'est tous les ans, tous les mois, et notamment pendant la campagne présidentielle avec la candidature d'Éric Zemmour, le grand débat sur l'immigration, on l'a eu. On ne fait que ça. Donc je ne vois pas ce qu'on va avoir de plus. Là, c'est le Parlement. Je ne vois pas très bien dans le sens où je crois qu'on a un arsenal qui est extrêmement fourni, puisque des lois, on en vote les unes après les autres, on les rajoute. D'ailleurs, on devrait faire un audit sur toutes ces lois sur l'immigration et sur la sécurité pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Parce que vraiment, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait justement pour régler ce problème. Et enfin... Donc c'est de la démagogie. Mais bien sûr que c'est de la démagogie. C'est de la démagogie, d'autant plus que son truc de la double peine, d'accord, ça peut s'entendre. Sur le principe, se dire que des personnes qu'on accueille sur notre territoire sont quand même censées mieux se comporter, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas chez elles, pourquoi pas? C'est un principe qu'on entend, et même si ça peut être une valeur. Mais là où on a un problème, toujours, c'est... Quid des pays qui refusent justement de reprendre leurs ressortissants? Qu'est-ce que cette double peine va apporter de plus? Qu'est-ce que ça va résoudre justement sur ces pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants? Je pense que absolument rien. Donc, moi, je demande à M. Darmanin de faire un audit sur les lois actuelles, de voir là où l'État est encore inefficace, là où elle n'applique pas les lois, au lieu de nous ressortir un grand débat du rien du tout et du grand n'importe quoi, parce qu'à chaque fois, avec l'immigration, ça dérive toujours vers le racisme. Donc non. Ah bon? Toujours, à la fin, il y a toujours... Alors ta crainte, c'est qu'à la rentrée, on pointe tous les mots français soient la faute de l'étranger. Non, mais attends, bien sûr, c'est un défouloir. C'est un défouloir pour la société française. D'affirmer une position politique. Exactement. Surtout que ce lien entre sécurité et immigration, bien sûr qu'il y a des immigrés qui foutent la merde, mais ce lien qu'on a fait qui est complètement une corrélation vraiment, mais qui est complètement collée, moi je la comprends pas. Est-ce que demain, si on a zéro immigration, est-ce que demain on vit dans le jardin d'Éden en France? Non. Donc à un moment, il faut juste... Oui, non, excuse-moi. 10 victimes de viol. Non, mais voilà, à un moment, il faut quand même réfléchir à une sécurité de manière globale plutôt que de la corréler à chaque fois à l'immigration. Franchement. Mais l'Allemagne l'a fait sans créer un grand débat sur l'immigration. Mais l'Allemagne, je suis d'accord avec toi, mais l'Allemagne a toujours eu un temps d'avance sur nous sur la politique migratoire. Joël. Moi, je suis française, je suis pas immigrée, mais on peut dire que je suis française de papier parce que c'est comme ça qu'on nous qualifie parfois. Et j'ai fait cette queue-là parce que j'ai accompagné ma mère, mes parents, renouveler tous les 10 ans. Et tu sais leur carte. ils sont ivoiriens, c'est un chemin de croix. Et j'ai fait cette queue à la préfecture de Bobigny où c'est complètement inhumain, où tu dois être là à 6 h du matin, que tu attends sur le bitume, on t'appelle comme des chiens, etc. Donc voilà, je les ai accompagnés sur ça. Et t'as pas besoin de faire un grand débat pour réformer l'administration française. La façon dont tu traites justement ceux qui sont là depuis très longtemps et qui viennent juste renouveler, presque par principe, effectivement, et qui sont tellement dégoûtés d'ailleurs qu'ils finissent par redemander leur réintégration. C'est ce qu'a fait ma mère, elle a demandé sa réintégration dans la communauté française. C'est pas ce qu'il dit, Gérald Darmanin. Dans le grand débat, il veut une intégration beaucoup plus exigeante. C'est ce qu'il dit, le ministre de l'Intérieur. Mais t'as besoin d'un grand ceux débat. Qui arrivent sur le sol national. Mais l'Allemagne l'a fait, ils ont appris l'allemand à leurs immigrés, sans faire de grands débats. Non. La formation. C'est juste un moyen de venir encore surfer sur une vague qui ne sert à rien. C'est tellement hypocrite ce truc de il faut parler français. Moi, je suis d'accord avec, mais c'est hypocrite parce qu'on voit toujours l'immigration comme l'immigration venant du sud de la Méditerranée, d'accord? Mais on a toute une immigration qui peut être européenne, et qui est même de l'autre côté de l'Atlantique, américaine, etc., à qui on ne demande absolument pas ce critère. Bien sûr, les Chinois. Quand tu vas dans les quartiers chinois, les gens ils parlent pas français quand même. Mais carrément. Et à qui on ne demande absolument pas ce critère. Donc vraiment, c'est une hypocrisie. C'est uniquement maghrébin. C'est vrai, mais le débat se trouve pas à ce niveau-là. Le débat, comme a dit Ludovic, il se trouve sur comment on fait pour exécuter. Et s'il avait demandé, parce que le cerveau collectif, c'est très fort, et donc le Parlement fait partie d'un cerveau collectif. S'il avait demandé au cerveau collectif, trouvez-moi des solutions pour exécuter les OQTF. Trouvez-moi des solutions pour que ces pays acceptent leurs ressortissants. Faites-moi un grand débat sur ça. Qu'est-ce qu'on peut actionner comme ça? Oui. Mais un grand débat sur l'immigration. Non, c'est ce qu'il dit dans les propositions.